Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, donc les camps d'entraînement de soldats de réservistes arméniens du 1er août au 30 octobre sur 3 mois. Donc plus de 1400 soldats arméniens vont se retrouver donc en soldats de réserve, pour remettre à niveau leur combativité, leur niveau au combat, et puis apprendre les nouvelles armes et puis les façons de tout simplement de faire la guerre pour la défense des frontières de l'Arménie. 1400, mais il y en aura d'autres, donc sur plusieurs sessions. Voilà, donc l'Arménie, le ministère arménien de la Défense a affirmé que ces entraînements de réservistes étaient donc réguliers. Donc voilà, c'est un processus normal et régulier. Vic Darchinyan, donc l'ancien champion du monde de boxe, après Arthur Abraham, qui va créer avec le gouvernement arménien une salle de sport à Shengavit, là où il est né, donc près d'Erevan. Vic Darchinyan à Vanatsor va aussi, avec le gouvernement arménien, c'est ce qu'a annoncé donc Nicole Pachinian, le Premier ministre. Il y aura la construction d'une salle de sport qui portera le nom de l'ex-champion du monde de boxe, Vic Darchinyan. Voilà, une bonne chose. Nos champions donnent justement leur nom et puis l'exemple. Voilà. Fly One Armenia, donc la compagnie nationale, enfin oui, ils disent nationale, mais en fait elle n'est pas nationale. Donc Fly One Armenia, c'est une compagnie low cost qui est depuis 6 mois sur le marché des transports publics en Arménie, donc de transport aérien, a dépassé les 100 000 passagers transportés en 6 mois. Voilà, donc une bonne note. Donc Fly One Armenia qui dessert la Fédération de Russie, le Moyen-Orient, avec Moscou pour la Russie, Sochi, en France, Lyon, Paris, Istanbul, Chisinau, Beyrouth et Tbilissi. Donc voilà pas mal de destinations avec 2 appareils Airbus A320 et un Airbus A319. Voilà, de 180 places pour les 320 et 144 places pour les 319. Voilà une compagnie qui tourne, Fly One Armenia. En attendant, Armenia Airlines aussi qui est hacké, donc qui n'est pas venu en Europe occidentale depuis quelques temps. Et puis surtout donc la compagnie nationale d'Arménie, donc Fly Arna. Alors, pardon, je vais juste vous demander une seconde. Fly Arna qui a ouvert donc ses locaux, ses bureaux donc à Yerevan. Ces bureaux qui seront à Zvartnots, même sur le site de l'aéroport international arménien, donc à Zvartnots, donc Fly One Armenia, qui va commencer donc début juillet, le 2 juillet, ses premiers vols, mais surtout à destination, pas de l'Europe occidentale. On verra donc pour la France, je pense que ce ne sera pas avant octobre ou peut-être même 2023. Oui, les pilleurs de tombes donc, des Arméniens, les tombes des Arméniens et les églises, donc sévissent à Kars, où des églises et des cimetières avec des khachkars sont pillés, donc sans doute vendus aussi des khachkars ou utilisés, menaçant donc avec des trous béants réalisés donc, dans le corps même des églises, menaçant de s'écrouler. Donc en fait les médias turcs, cette fois-ci, donc Cumhuriyet, journal turc, qui a été repris par le site arménien agung.net, a repris ces informations donc, de cette région donc, de Kars, à Kars, qui est une ancienne capitale de l'Arménie, dans le quartier d'Ushler, le quartier arménien. Les tombes historiques arméniennes sont justement vandalisées par ces chasseurs de trésors. C'est une spécialité en Turquie, donc d'essayer de trouver l'or des Arméniens, l'or supposé caché dans les murs, dans les églises, dans les tombes. Voilà, ce qui n'est pas du tout vrai, tout simplement. Mais c'est une utopie qui a pris corps et qui a mis en place des milliers et des milliers de chasseurs de trésors dans l'espoir de s'enrichir sur le dos des Arméniens. Les États-Unis, Joe Biden a nommé donc une nouvelle ambassadrice des États-Unis à Yerevan, Christina Kvien. Alors, Christina Kvien, pardon, je vais juste, oui, le nom c'est Christina Kvien, qui était en poste en Ukraine, qui a servi dans beaucoup de pays en fait, voilà, et qui se trouve maintenant donc en Arménie. Elle va remplacer donc l'ex-ambassadrice des États-Unis en Arménie, qui était dernièrement très critiquée. Voilà l'information. L'Artsakh, donc la représentation de l'Artsakh à Yerevan, a publié une nouvelle revue, donc la revue de l'Artsakh,
en arménien, en anglais et en russe, donc en 3 langues, dans des fascicules distincts, et puis sur le site internet aussi, hein. Donc voilà, pour faire connaître sa population, ses problèmes. Donc c'est une très très belle initiative pour justement pour l'avenir de l'Alsace qui est là, qui vit et qui ne demande qu'à vivre encore davantage, hein. Voilà. Alors, pardon, je vais juste vous demander, oui, il y a une tempête à Erevan, il y a une tempête de vent qui a fait quand même pas mal de dégâts sur les toits des immeubles à Yerevan, dans plusieurs quartiers d'Erevan, en information. Et puis en sport, j'ai donc les championnats d'Europe de natation à Budapest, donc non du monde, pardon, de natation à Budapest. La nageuse d'Arménie, Varsenik Manoucharian, a établi un nouveau record personnel lors de ces championnats de natation à Budapest. Donc sur le 50 mètres nage libre, elle a fait 23 secondes et 46 centièmes en prenant la 55e place sur 90 participantes, ce qui est déjà une bonne chose, hein. Varsenik Manoucharian qui aujourd'hui va aussi concourir le 100 mètres nage libre. L'important est de participer, bravo à elle, bravo à l'Arménie et aussi à Arthur Barsarian qui a réalisé le 50 mètres nage libre en un temps de 23,46 en prenant la 55e place aussi au total sur 90 participantes. Pardon, Varsenik, elle avait pris donc la 43e place sur 93 concurrentes, ce qui est une bonne chose, hein, pour l'Arménie, pour la nation d'Arménie. Voilà. L'Arménie, donc au classement de la FIFA, le classement mondial des équipes nationales, l'Arménie reste 92e, la même position, hein, après une victoire sur l'Irlande, une défaite en Écosse 2-0, et puis une autre défaite contre l'Écosse à Yerevan 4-1. L'Arménie reste quand même toujours 92e position mondiale. La Géorgie a avancé, elle est à 82e, donc devant l'Arménie, puis l'Azerbaïdjan bien sûr derrière, 128e. Le classement est dominé par le Brésil, la Belgique, l'Argentine, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Danemark. Je vous ai donné les 10 premiers. Voilà mes amis, et puis Hainaut, on attendra donc la semaine prochaine, le 30 juin, pour la déclaration officielle de l'Inter de Milan. Donc voilà, parce que paraît-il, son contrat court toujours malgré tout, malgré qu'il ait le statut d'agent libre, son contrat court toujours jusqu'au 30 juin avec la S Rome. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à demain. Aujourd'hui, journée pluvieuse chez nous. Après le soleil, donc la pluie, il en faut. Voilà mes amis, à demain, bonne journée.